parce que c'est un sujet compliqué, Dash, qu'on étudie en Youn. Ouais. Mais quand c'est un sujet compliqué, en général, qu'est-ce qui se passe? On est marmé, hein, c'est-à-dire, c'est comme Doraïta. Hein, comme Doraïta. Donc, ah non, mais c'est comme si, ça va, c'est bon. Il y a un grand sad que c'est Doraïta. Hein. Ouais, donc les poskim, ils ne s'amusent pas, quoi. Surtout Shabbat, on te fait des barrières sur barrières. Là, on est très, très proche du Issour, quoi. Maintenant, le truc, c'est comme ça. C'est quand maintenant tu prends, par exemple, parce que la question, elle est sur les noix. Hein. Les noix aussi, aujourd'hui, on les vend décoctées. Ouais. Donc, lui, d'ailleurs, il dit, tellement la question, elle est forte, il a même un problème, lui, de casser les noix, à la limite. Ouais. C'est compliqué parce que c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit dans Shulchan Aruch, etc., que c'est permis. Ouais. Donc, c'est compliqué de dire que la halakha est tellement changée et tout. C'est possible, mais c'est compliqué quand même. Surtout que les poskim l'ont pas écrit mes fourrages. Donc, pour te dire, la question est tellement forte que même les noix, ça lui fait peur un peu. Maintenant, c'est quoi le chilouk entre les noix et ces amandes, ouais? C'est que, ouais, c'est-à-dire, les noix, quand elles sont dans leur coque, ouais, c'est-à-dire, c'est positif. C'est pas un problème, la coque. On est feignant, c'est nous. Mais la coque, ça protège la noix, qu'elle ne s'effrite pas. Elle est fraîche plus longtemps. Ouais. Elle n'est pas attaquée par les bêtes. Ouais. Donc, pourquoi ça se vendait comme ça? Parce que quand tu avais enlevé les pluchures vertes et que tu es arrivé à cette noix-là, c'est-à-dire tu es arrivé au summum. C'est le summum, quoi, la noix avec sa coque. Après que tu es feignant pour la casser, c'est un autre problème. Mais elle était mieux conservée dans sa coque, elle est plus fraîche, elle est moins attaquée par les bêtes, elle s'effrite moins. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'il faut la vendre, en vérité. Alors que l'amande, non, c'est-à-dire, si tu ne vas pas la vendre, si tu ne vas pas écouler ton stock de fraîche, ouais, ça va empester, ouais, ça va. C'est que là, tu veux une petite production, allez, viens en balance, on envoie des fraîches, ouais. Mais c'est comme le vigneron qui boit un verre de jus de raisin, quoi. Il y a un moment, on peut boire du jus de raisin, j'intercepte un peu le processus final au milieu, mais le processus normal, ouais, de production et de. Alors, c'est pas uniquement par rapport à la loi de l'offre et la demande. Dans l'objet, quant à la noix avec la coque, il est terminé. Et c'est une mahala qui soit dans sa coque. C'est une mahala. Je dirais même les amandes. Bon, les amandes, on les aime bien grillées, on les aime bien salées, etc. Mais quand tu l'achètes dans la coque dure, pas molle, ouais, elles sont meilleures. Hein. Elles sont beaucoup plus croustillantes, beaucoup plus fraîches. Ouais. Elles sont moins caoutchouteuses, les amandes dans leur truc. Mais alors, comme on les mange grillées, salées, etc., alors le derrière, c'est de les vendre décoctés, etc. Alors, est-ce qu'il y a un problème de casser cette coque dure aussi? Ouais. Alors, encore une fois, c'est-à-dire, il n'y a aucun chisaron dans cette coque-là, il n'y a aucun problème dans cette coque-là. Juste maintenant, toi, tu veux t'es feignant, alors tu comptes la casse avant, etc. Mais le produit est terminé, quoi. Le produit est terminé, ouais. Maintenant, on lit le rapproché, moi je vous dis là, il convient de poser qu'il n'y a pas d'interdiction à prendre des noisettes de leur foi. Car cela peut, sinon on ne peut pas les consommer. Et ainsi la manière habituelle de les retirer juste avant de manger. Il en est de même pour les fruits d'arachide, ce qu'on a dit pour les fruits verts. Les amandes, idem pour les pépins des fruits, les graines de courge, mais pas de l'écorce verte ou de brune dans laquelle elles poussent. voilà. Il a l'air de dire que T'as pas dit la dernière phrase. Oui. Non, si c'est écrit en ivrite, tu comprends pas ce que tu dis, mais tu l'as dit en français. Et c'est quoi la dernière phrase? Non, c'est quoi la dernière phrase? Les amandes, idem pour les pépins de fruits, ouais. de courge, continue. Mais pas de l'écorce verte. Ah, ben voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Razak. Alors, c'est quoi ta question? Ou de brune dans laquelle elle pousse, car ce est généralement retiré bien avant la consommation. Donc, c'est quoi ta question? Donc, c'est quoi ta question? C'est exactement ce que j'ai dit. Je ne vais pas t'apprendre à lire en français quand même. Les amandes, idem pour les pépins de fruits, mais pas de l'écorce verte. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit.
par exemple, les fruits de ce que vous posez la question hier pour les bêtes et tout ça, apparemment, Quelqu'un a entendu, à part David, est-ce que quelqu'un a entendu que j'ai interdit les glibettes ici? Attends, est-ce que quelqu'un a entendu que David ait compris ça? Attends, non, la question était tellement bête, je n'ai pas répondu. C'est-à-dire, après que j'ai dit qu'on peut casser les noix, je n'ai pas compris la question des glibettes. Je ne vais pas répondre à toutes les questions si elles n'ont pas de sens. J'ai cru qu'il y avait une Mais pourquoi tu déduis des choses illogiques? vous n'avez pas répondu. Dites-nous, parce que je ne veux pas y répondre à cette question. Il y a Chokhma, Bina, Vedat, un peu de Bina, un peu de déduction. Un peu de déduction. Si on a dit maintenant, je peux casser une noix, pourquoi pas une pistache? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ton truc. Je ne comprends pas la question, Birlal. Je t'avais répondu à cette question. Tu veux faire toute la liste des aliments. Tu ne veux pas essayer de retirer la définition, peut-être? Ce qui te permettra d'avoir toute la liste. Essaie de retirer une définition du sujet. Et comme ça, on n'aura pas à faire toute la liste. Je sais que ça te fait saliver, ça t'excite et d'évoquer toutes tes petites grignoteries du vendredi soir. Elle n'est pas rien. C'est pas pour moi. Ah ouais, alors, c'est pour les Israéliens, les Israéliens. Les Israéliens. D'accord, donc c'est pas comme j'ai dit. Très bien. Et à propos de la coque, si tu les mets en stock, ça fait un coque en stock, c'est fait. Bon, tais-toi. Ça suffit, tais-toi. Mec, je viens pas m'amuser ici, je vais enseigner la Torah. Non plus, c'est une diapota pour commencer. Non, c'est moi qui ai le droit de faire le diapota. Ah. Toi, t'en as fait pendant trop d'années déjà. T'as du retard. Allez. Très bien, donc ça, ce problème est réglé même pour David. C'est un ridouche. Le jus. Ah non, il parle du jus. Regarde ça. La mélacha, alors lui, il appelle ça pressuré, je ne savais pas. Pressuré. Ouais. Pas d'autre terme. Pressé, ouais. Pressé, lui dit pressuré, d'accord. Est également un travail dérivé de dash. Celle-ci constitue à serrer fortement un fruit, même si sa chair est comestible, afin d'en extraire son jus pour en faire une boisson. D'accord? Mais il dit fais gaffe, parce que quand maintenant quelqu'un, Julien, ça tu connais très bien ça, le mec il a fait tomber son écharpe dans la bassine. D'accord? Et il déteste en hiver que quand il met l'écharpe autour du cou, elle est mouillée. Ça, je supporte pas. Si je dis pas qu'il faut mettre le masque, on met le bras. Les amis, mettez le masque. Moi aussi, je vais mettre parce que ça vous rappelle qu'il faut le mettre. Même j'ai du mal à boire le café. Je vais tout mouiller après, mais bon, en vrai, je bois un peu quand même. Et donc, les charges, je les saurai. C'est Srita ou pas, Marco? C'est quoi ce bruit-là? Les travaux, ils ont commencé trop. Ah, d'accord. Marco, c'est Srita ou pas? Julien, il est très fort, il connaît ça. Il a fait ça des années avec Dan. Hein, vous êtes resté longtemps sur ce sujet, hein, avec Rabbenouta. Ouais, les Dan étaient déçus en fait. Ouais. Tu comprends la différence, Julien, ou pas? Entre presser un raisin et presser une écharpe, c'est quoi la différence? L'écharpe, c'est Srita. Pourquoi ça ne serait pas Srita? Parce que c'est comme une serviette. Tu n'es pas obligé de répondre dès que je pose une question quand tu n'as rien à dire. Stop. Julien, explique à. C'est-à-dire que dans Srita, il y a une amélioration. C'est-à-dire le produit obtenu, ouais, c'est ça qu'on recherche. C'est le produit obtenu, le jus, ouais, c'est une étape supplémentaire dans l'amélioration du produit. Le jus, c'est une étape supplémentaire dans l'amélioration du produit. Là, le c'est pas tellement une boisson prisée. Ouais. Donc, c'est plutôt. Alors là, on voit dans la Gemara, les Rishonim, ouais, qu'on n'a pas le droit effectivement d'essorer un vêtement. Non pas pour le issour de Srita, qui est une tolada de Dash, non pas pour le issour de Srita, qui est une tolada de Dash,
Mais pour le problème de Melaben, parce que c'est la manière de nettoyer les vêtements. Tu mets dans de l'eau, tu essores, tu mets dans de l'eau, tu. Ouais. Alors là-bas, il y a une marloquette Rishoni, même des fois, même sans essorer, même dans de l'eau tout seul. Ouais. Ça peut être Avdoraïta, mettre un vêtement dans de l'eau tout seul, même sans l'essorer, ça peut être Avdoraïta, même s'il n'y a pas de savon. Ouais. Et, et les Maasé, il y a même une marloquette dans les Achoronim, mais ils demandent et pourquoi ce ne serait pas Borer aussi. Manger ce qui reste. Manger le jus d'écharpe. Là, Non, on parle de l'écharpe, Léon. pardon. Ouais. Non, c'est intéressant si tu es friand de ces choses-là. Si j'ai une écharpe une fois qu'elle est tombée de l'eau, je la laisse de côté. Ouais, de ta shrite. Tu comprends, Julien? Qu'est-ce que tu avais répondu? Pourquoi c'est pas Borer? Je te replonge dans ta jeunesse. Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? C'est pas deux objets distincts, c'est deux gens. Ah. Ah, donc tu dis que toi tu dis que quand j'épluche une pomme pour manger plus tard, c'est permis, toi tu dis. Bah si tu dis que dans un même objet, il n'y a pas Borer, tu dis. Non, mais ça, c'est toi qui m'as dit ça, Jonathan. Mais dans une pomme avec la peau, quand j'épluche, faut pour manger tout de suite parce que. Attends, arrête tes trois conditions. Si c'est pas Borer, il n'y a pas besoin de trois conditions. Quand je me gratte le nez, je n'ai pas besoin des trois conditions. On est d'accord? C'est quand c'est Borer, on a besoin des trois conditions. Je demande, je suis en train de dire, est-ce que maintenant de sortir l'eau d'écharpe, c'est Borer? Et tu dis non, parce que l'eau, elle est dans l'écharpe. Mais la pomme, elle est dans la peau aussi. C'est même un seul objet. Alors c'est vrai que c'est une marloquette, la pomme, est-ce que c'est Borer ou pas? Là, la chale marseille, c'est oui Borer. Ouais, on est posé que c'est oui Borer. Il faut, quand tu épluches la pomme, c'est pour la manger immédiatement. C'est important. Si on ne fait pas la façon habituelle, Ouais. C'est quoi, c'est? pas une façon habituelle de sortir un liquide. Ah, complètement habituel. Quand maintenant mon écharpe, elle est mouillée, c'est complètement habituel. D'intérêt. Donc tu dis quoi? C'est Melacha Shetzra Legifa? J'ai Vadaï un intérêt. C'est quoi l'intérêt? C'est Vadaï un intérêt, c'est de sécher mon écharpe. De la manière que quand j'ai une pierre dans mon tas de farine, j'ai un intérêt d'enlever la pierre. La pierre, elle ne m'intéresse pas, la pierre. Et la farine, elle va être sans pierre. D'accord? L'eau, elle ne m'intéresse pas. Mais l'écharpe, elle va être sans eau. C'est bidiouk la même chose. Quand je presse un jus, je veux le jus. Attends, tu t'embrouilles là. On essaie de faire une différence entre Melaben et Borer. Là, tu reviens à Srita. Tu t'embrouilles là. Non, mais tu n'es pas dans le sujet. Srita, on a dit maintenant, c'est pas Srita. On demande pourquoi c'est pas Borer. Quand tu parles du jus, c'est Srita. Ça va pas t'aider. Tu te mets des bâtons dans les roues là si tu prends ce chemin. J'ai entendu une réponse aujourd'hui ou pas? Non? C'est comme un verre, pour remplir un verre. C'est important. Oh, il y a une idée un peu proche. Je suis certain que j'ai étudié il y a une quinzaine d'années, mais ce qui m'est resté, c'est qu'il y avait un Rav Auerbach qui disait, non, dizaine d'années, Rav Auerbach qui disait, dans beaucoup de Mélachot, il dit ça, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, dans beaucoup de Mélachot, que souvent la Mélacha, hein, elle va être déterminée par rapport au regard que les gens y portent sur la chose. Ouais. Tu vois, ton fils, il voit que tu es en train d'essorer l'écharpe, il dit, ah papa, pourquoi tu tries? Ah, tu me diras après, pour éplucher la pomme, on a un petit problème technique, ouais. Mais bon, c'est une forme de tri, ça j'enlève le mauvais. Ouais. L'idée de trier, c'est de faire de l'ordre. Ouais. Il y a quelque chose qui me gêne. Ouais. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'on revient avec le problème de la pomme avec sa définition. Pas le trier. Hier, c'est un Ça accompagnement peut, de ça chance. peut, ça peut, ça peut s'appeler trier parce que quand tu n'es plus certaines choses, le mettre, c'est du tri, tu vois. Tu prends certaines.
je sais pas, certains aliments un paquet d'aliments et tu t'enlèves les peaux des, je sais pas moi, tu peux maintenant enlever tu as cassé des noix pour enlever les. Non, on voit dans ça une certaine forme de tri, quoi. Quand tu prends plein de noix, tu casses les. Ouais, tu fais un tri, tu enlèves les écorces pour pouvoir manger la chose. Donc, le fait d'éplucher, ça peut aussi rentrer dans la terminologie de trier. Ça peut. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une sorte de préparation à la nourriture. C'est un chidouche. De toute façon, c'est une marloquette. Est-ce que Bémet, il y a Borer? Ouais, on verra quand on verra Borer. C'est une marloquette. Est-ce que c'est limite comme. Ouais, mais Bichal, d'enlever de l'eau de l'écharpe, c'est trier, c'est laver, quoi. C'est en train de laver le vêtement. Donc, c'est tellement loin de la mélacha, des fois, c'est tellement loin de la mélacha par rapport à comment on conçoit la chose que c'est déjà plus cette mélacha, quoi. Des fois, on est obligé de passer par ces définitions, on va dire, très contextuelles, très psychologiques, parce que c'est des mélachot, ça racole. Mélachot, c'est des habitudes humaines, ouais. Est-ce qu'on voit dans ça une mélacha triée, ouais. Donc, sinon, alors ça, on ne peut pas l'appeler borer. Des fois, ce type de réponse est proposé dans les mélachot. Très bien, très bien. Maintenant, on va continuer notre sujet. Euh, On parle de servir on parle de Srita, quoi. C'est la peine, en fait. oui, la péoula, c'est pressé. Non, la mélacha, hein, c'est pas une tolda de dash. On a expliqué pourquoi c'est pas une tolada de dash, parce que dans dash, toujours, de presser, c'est obtenir un produit différent, donc liquide. C'est pour le mettre dans la nourriture, donc c'est pas dash, ouais. C'est pour le boire, qui est amélioré. Il y a une évolution du solide, un nouvel état qui est liquide. Et c'est le liquide qui m'intéresse. Alors que là, dans l'écharpe, c'est l'écharpe qui m'intéresse. Le liquide, il ne m'intéresse pas du tout. Même si j'ai en vérité, je n'ai même pas amélioré l'écharpe. Enfin, si on met de côté le problème de nettoyage, ouais, c'est une maroquette richonim, si l'écharpe est complètement propre, est-ce que c'est permis? Ouais. D'accord, Julien? Quoi? Le Beged Naki. Donc, dans ce cas-là, je n'ai rien amélioré. Et donc, ça pourrait être moutard, ouais. Si on met mais, donc l'enlever, le juste enlever un problème, c'est pas l'améliorer. Tu comprends ou pas? C'est pas améliorer, c'est enlever un problème. Il y a une différence entre progresser et enlever un problème. Vous voyez la différence ou pas? Quelqu'un qui a une écharpe dans le pied, il enlève, il n'a pas fait de mélacha. Il a enlevé un problème. Ah, mais il se sent beaucoup mieux. Oui, parce que tu avais un problème. Et mélachot, c'est pas enlever un problème, c'est progresser dans une réalisation. Allez, on reprend notre sujet de brachot.